Donc ce n'est probablement pas comme ça que vous vous attendiez à ce que cette comparaison de téléviseurs commence lorsque vous avez cliqué dessus. Je ne pense pas que le débat OLED contre QLED soit encore pertinent, je crois que ça a cessé de l'être il y a longtemps. Ce n'est pas que la différence entre ces technologies soit insignifiante, mais parce que les règles ont évolué avec le temps. C'est parce que QLED est devenu un terme tellement générique qu'en 2026 dire QLED ne vous dit presque rien sur le type de téléviseur que vous achetez réellement. OLED a toujours été le plus simple à comprendre. Chaque pixel produit sa propre lumière. Les noirs sont incroyables et le contraste quasi parfait. L'OLED c'est vraiment le top. Mais avec le temps, le QLED est devenu très bon. Et selon votre pièce, votre budget et la taille que vous recherchez, le bon QLED pourrait en fait être le choix le plus judicieux. Donc la vraie question en 2026, ce n'est pas OLED contre QLED, c'est OLED contre quel type de QLED. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Restez jusqu'à la fin, car je pense que le terme QLED disparaît discrètement, et je vais expliquer pourquoi. Le conseil était simple, l'OLED convenait aux pièces sombres, idéales pour les soirées cinéma ou pour se faire plaisir. Le QLED était la télé de salon la plus lumineuse, abordable et sûre pour la plupart. Ce conseil était valable à l'époque, mais les deux camps ont depuis évolué. En une seule année, l'OLED est devenu beaucoup plus lumineux et nettement moins cher. Le QLED, lui, s'est simplement diversifié. C'est pour ça que la question OLED contre QLED n'est plus aussi simple aujourd'hui. L'OLED, au moins, est la partie facile de l'équation à expliquer. Alors allons-y et commençons par ça. Pour rappel, sur un écran OLED, chaque pixel s'allume seul. Lorsqu'une zone doit être noire, le pixel s'éteint simplement. Il n'y a pas de rétroéclairage. Il n'y a pas de zone de gradation locale qui essaie de deviner où doivent-en se trouver les parties sombres et les parties lumineuses. Il n'y a pas d'effet de halo ou de blooming autour d'un sous-titre blanc ou de points à fort contraste sur un écran noir. L'angle de vision est quasiment parfait. Le temps de réponse est instantané et il y a une qualité particulière à l'image que les personnes qui s'y connaissent reconnaîtront immédiatement dès qu'ils la verront. C'est l'image la plus nette disponible actuellement. Si vous souhaitez passer à l'OLED cette année à moindre coût, commencez avec le LG B5, un bon point d'entrée. Vous renoncez à un peu de luminosité et à certains revêtements anti-reflets haut de gamme, mais je préfère toujours un OLED abordable à pas d'OLED du tout, n'importe quand. Les LG C5 et le nouveau LG C6 sont ceux vers lesquels je dirige la plupart des gens. Et c'est vraiment le bon compromis entre le prix et les performances sur le marché aujourd'hui. Et l'OLED a connu des transformations assez folles en termes de rapport qualité-prix ces dernières années, au point que le C5 de l'année dernière coûte presque moitié moins cher que la C6, tout en offrant environ 95% des performances de sens de ce C6 plus récent. Pour l'OLED, le modèle le plus récent n'est pas toujours le meilleur choix. Si tu veux profiter de la technologie OLED à point quantique à moindre coût, le Samsung S90F est actuellement sous-estimé. Sache simplement que les dalles varient selon la taille sur ce modèle. Donc dès que tu passes toi des tailles plus grandes, et ça passe d'une dalle QD OLED à une dalle WOLED classique. Mais je dirais que même sans les points quantiques, ce modèle vaut quand même totalement le coup. Tout en haut de cette montagne, OLED, tu as des modèles comme le Samsung S95H, le LG G6 et le Sony Bravia 8 Mark II, si tu es du genre à vraiment te soucier du traitement d'image et de la précision des couleurs avant tout. Ce sont les modèles faits pour frimer. Tu savais que ça allait arriver. On parle d'OLED, donc il faut mentionner le marquage, mais franchement, on s'en fiche. Ça fait pratiquement une décennie que je parle du marquage, en gros toute ma carrière à faire ça. Mais aujourd'hui, j'arrête d'en parler. Avec les OLED modernes, le marquage n'est plus un souci. En regardant des contenus variés, ce n'est plus un problème, et cela ne m'inquiète plus. Je ne dis plus aux autres d'en avoir peur non plus. Les dalles actuelles sont assez protégées pour que regarder des contenus classiques ne pose plus problème. Et si tu consultes mes commentaires, et si tu commences à me crier dessus en disant que ta télé a eu un marquage et que j'aurais dû en parler, sache juste que je vais répondre avec un simple emoji haussement d'épaule. Franchement, si un OLED moderne a du marquage, c'est que tu fais vraiment quelque chose de très mauvais. Comme laisser la chaîne d'infos allumée 20h sur 24, arrête ça, sors un peu, c'est mauvais pour ton cerveau. Et apparemment, c'est aussi très mauvais pour ton écran. Très bien, passons maintenant au QLED. Et c'est là que les choses deviennent un peu compliquées dans le milieu de la télé, mais c'est justement pour ça que cette vidéo existe. Nous sommes là pour clarifier tout ça. Pour rappel, ou au cas où tu ne le saurais pas, un QLED, c'est simplement une couche de points quantiques placée devant un type de rétroéclairage LED, c'est tout. Bien que ces entreprises compliquent les choses, ce n'est pas le cas. Les points quantiques servent surtout à améliorer couleur et luminosité.
Et chaque entreprise va donner son propre nom à sa version de cette technologie. Par exemple, tu as le Neo QLED de Samsung. Tu as le QNED de LG, l'ULED de Hisense et le QD Mini LED, ainsi que le SQD Mini LED de TCL. Très peu d'entreprises l'appellent simplement QLED tout court aujourd'hui. Quelques-unes le font, mais ce n'est pas très courant. Mais peu importe l'acronyme, il signifie tout simplement point quantique, mais aucun ne te dira forcément quoi que ce soit sur la qualité du téléviseur en soi. Un simple QLED de Samsung et un modèle phare TCL SQD sont tous deux techniquement des téléviseurs à point quantique sur le papier, mais leurs performances n'ont rien à voir et leur prix non plus. QLED t'indique qu'il y a des points quantiques quelque part dans cette couche, entre le rétroéclairage et tes yeux. Ça ne te dit pas si la télé est vraiment bonne ou non, mais là où un bon QLED va vraiment se démarquer par rapport à n'importe quel autre téléviseur, c'est sur la luminosité plein écran, ce qui compte bien plus que n'importe quelle statistique de luminosité maximale dont tu vas entendre parler, que ce soit par moi ou n'importe quel autre testeur de télé. Disons que ton salon ressemble un peu au mien. Tu as de grandes fenêtres orientées au sud. Tu as le soleil qui tape pratiquement sur ton canapé, juste à côté de toi, vers 1 ou 2 heures de l'après-midi, ce qui rend impossible de voir ta belle télé. Tu as besoin de cette luminosité plein écran pour lutter contre cette lumière, afin que l'écran ne soit pas trop délavé. Maintenant, j'ai investi dans de bons rideaux occultants, mais mon salon, c'est là qu'on vit. Et personnellement, je préfère que cet espace soit lumineux. C'est juste moi. Ce n'est pas obligé d'être ton cas. Pendant longtemps, je ne pouvais pas mettre d'OLED ici, car sa principale faiblesse était la luminosité, surtout il y a quelques années, notamment vers 13 heures, la lumière entrait par mes fenêtres et ruinait tout OLED dans la pièce. Jusqu'à récemment, j'utilisais un excellent QLED avec rétroéclairage mini LED ici. C'était mon choix habituel pour cette pièce. Mais un très bon QLED avec un bon rétroéclairage, ce n'est pas forcément cher. Mon meilleur exemple, c'est toujours le TCL QM6K. C'est vraiment le choix évident en entrée de gamme pour moi. Ses performances sont absolument incroyables pour son prix. C'est vraiment, vraiment bon. Si tu joues aussi, je recommande le nouveau Hisense U6 SF Pro qui offre une dalle 144 Hz et gère bien les reflets pour un budget similaire, un peu plus cher. Si tu veux monter en gamme, tu as le Samsung QN80H, c'est un très bon Neo QLED milieu de gamme. Pour la plupart des gens, ça leur conviendra très bien. Et au sommet, tu as le Sony Bravia 9, c'est le modèle phare le plus lumineux de toutes les télévisions mini LED. Tu mets ça dans une pièce et personne ne va se plaindre que la télé manque de luminosité. Et si tu veux la toute dernière télé LED à la pointe de la technologie, alors tu as la TCL X11L, c'est la mini LED SQD. Ce modèle est ce qui se rapproche le plus d'une télé rétroéclairée imitant parfaitement une OLED. Elle est vraiment spéciale. Si tu suis la chaîne depuis un moment, cette télé est enfin là. J'en parle depuis un bon bout de temps, je suis en train de la tester. Donc le test complet arrive bientôt. Assure-toi d'être abonné pour ne pas le rater. Mais le point avec tout ça, c'est qu'il y a un QLED dans toutes les gammes de prix. Et pour la plupart des gens, ils seront tous plutôt bons. Certains QLED d'entrée de gamme offrent des tons de peau presque parfaits, et d'autres QLED sont préférables à la plupart des OLED selon moi. Mais cela vaut en les considérant séparément. Si tu les mets côte à côte, la différence va vraiment devenir évidente. L'OLED va te donner de la profondeur, le QLED va t'apporter ce surplus de luminosité. Dans une pièce sombre, l'OLED l'emporte toujours grâce à ses noirs parfaits, sans halo lumineux. Les mouvements paraissent plus nets car les pixels réagissent instantanément. Les mini LED QD peuvent parfois atteindre des noirs presque indiscernables de l'œil humain par rapport à d'autres technologies. Mais au final, le QLED peut donner l'impression que le noir est noir, alors que l'OLED rend le noir vraiment noir parce que les lumières sont réellement éteintes. C'est une absence totale de lumière. On ne peut pas faire plus sombre que ça. Ça concerne quand tu regardes des séries comme Andor ou Dune, avec la moitié de l'image dans l'ombre. Tu obtiens alors des séparations nettes entre lumière et ombre. Mais si tu inverses la situation, le QLED domine vraiment en termes de luminosité. Et encore une fois, le vrai avantage ici, c'est la luminosité sur tout l'écran. Tout le panneau devient vraiment, vraiment lumineux et reste vraiment, vraiment lumineux. Ça a toujours été le super pouvoir du QLED. C'est juste un peu moins impressionnant comme super pouvoir, genre cette année et l'année dernière, parce que l'OLED a enfin rattrapé son retard et il tient tête au QLED en termes de luminosité dans ces mêmes pièces. Maintenant, pour le jeu vidéo, je pense que les deux seront excellents. On peut affirmer que l'OLED est supérieur grâce à son temps de réponse inégalé. Ainsi, pour n'importe quel jeu, surtout en compétitif, je le recommande. Mais si vous jouez à des jeux décontractés ou axés sur l'histoire, un bon QLED conviendra à la plupart des gens. En ce qui concerne le prix et la taille, le QLED reste quand même le meilleur choix. C'est ce que je recommanderais davantage par rapport à l'OLED, même si les prix de l'OLED se sont beaucoup améliorés, c'est mieux que jamais.
Il y a toujours un grand saut, surtout quand on atteint ces grandes tailles. Dès qu'on dépasse les 77 pouces, le QLED peut pratiquement répondre à tous les besoins, quel que soit le budget. Il y a des modèles économiques, et puis il y a des modèles haut de gamme qui remplissent donc tout un mur et qui ne sont pas aussi chers que leurs équivalents OLED. Mais je ne sais pas, je ne dirais pas forcément qu'ils sont encore bon marché. Ils sont simplement moins chers qu'un OLED. On ne peut donc pas comparer un QLED basique à un modèle haut de gamme selon les mêmes critères. Et tout ça me ramène un peu au début, où j'ai mentionné que le nom QLED allait un peu disparaître. Et voilà ce que je veux vraiment dire par là. Si le QLED continue d'évoluer, est-ce que l'évolution logique, c'est simplement l'extinction du QLED ? Est-ce que le QLED disparaît au moment où le mini-LED RGB prend complètement le dessus, devient totalement grand public et se retrouve même sur les modèles vraiment bas de gamme ? Parce que la nouvelle génération de téléviseurs maintenant, comme le micro RGB de Samsung, le True RGB de Sony, le micro RGB Evo de LG et les modèles RGB mini-LED de Hisense, tout cela se passant complètement des points quantiques. Les LED produisent directement le rouge, le vert et le bleu, donc les points quantiques n'ont plus rien à convertir. Mais je pense que la réponse à la question de savoir si le QLED va disparaître est plutôt non. Le QLED n'est pas forcément en train de mourir. Comme la gamme mini LED SQD de TCL, rien que ça permet de garder les points quantiques en vie et de les pousser à un niveau haut de gamme, atteignant des couleurs que ces modèles ne pouvaient même pas vraiment atteindre il y a un an. Je pense que le QLED va simplement devenir de moins en moins mis en avant jusqu'à ce que ce ne soit plus l'argument principal sur la boîte. Ce sera juste comme un petit autocollant sur le côté. Comme pour les fabricants de téléviseurs, avec le BT 2020, c'est indiqué sur chaque boîte. Je ne crois pas que les points disparaîtront. Les fabricants de téléviseurs inventeront sûrement de nouveaux acronymes, mais les points quantiques continueront d'agir discrètement en arrière-plan. La technologie partira avant l'étiquette. On reverra cette vidéo dans quelques années pour vérifier si j'avais raison. Voici comment je choisirai le téléviseur idéal pour vous. Optez pour un OLED si vous privilégiez les noirs profonds et le contraste, surtout si vous êtes parfois assis sur le côté. Vous voulez une image fluide et vous cherchez une taille entre 55 et 77 pouces. C'est dans cette gamme que les promotions vont vraiment devenir très intéressantes. La luminosité de la pièce n'a plus d'importance. Les modèles récents sont suffisamment lumineux. Mais choisissez un QLED si vous cherchez une option plus abordable, notamment pour une chambre d'amis ou une salle de jeu pour enfants. Je recommande généralement le QLED, surtout pour le streaming occasionnel ou le sport, sauf si vous souhaitez absolument des noirs profonds comme l'OLED. N'attendez pas de performances cinéma exceptionnelles. Et si vous avez un salon lumineux comme le mien, alors un QLED avec un rétroéclairage mini LED sera parfait pour à peu près tout ce que vous regardez, que ce soit du streaming classique, des sports en journée, tout ce genre de choses, surtout si vous voulez avoir un écran plus grand pour le même prix. Et si vous voulez le meilleur mélange du contraste d'un OLED et de la luminosité capable de rivaliser, même avec le soleil quand vous êtes assis sur votre canapé, alors les modèles premium SQD mini LED seront un excellent choix pour vous. Donc mon conseil, c'est d'arrêter de vous demander si c'est de l'OLED ou du QLED en 2026. Cette question n'est plus assez précise pour vraiment vous aider. Demandez-vous s'il s'agit d'un OLED ou de quel type de QLED, car la meilleure télévision n'a jamais été celle qui a gagné la bataille des acronymes. C'est celle qui convient le mieux à votre pièce, à l'emplacement de votre canapé, à la lumière qui entre par vos fenêtres et à ce que vous regardez vraiment, pas celle que vous avez choisie simplement parce que c'est la nouveauté en rayon. Commencez par votre pièce, commencez par votre budget. La plupart du temps, le choix de la télévision se fera presque tout seul à partir de là. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous avez chez vous. Et si ça vous dit, j'essaierai de répondre au plus grand nombre possible de commentaires avec des recommandations. Et comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.